Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va voir ensemble comment coudre un ourlet double rentrée en onglet. Alors, peut-être que vous ne savez pas à quoi ça ressemble, je vous montre tout de suite. Il s'agit d'un ourlet qu'on va réaliser sur une pièce en angle droit, comme c'est le cas ici sur le devant gauche de la jupe satine. Vous pourrez bien sûr appliquer cette finition sur d'autres projets couture, je pense notamment à des accessoires de maison comme un chemin ou des sets de table par exemple. Pour coudre votre ourlet en onglet, vous aurez besoin d'une règle et d'un outil de traçage effaçable. Allez, on s'y met! Ici pour la démonstration, je vais utiliser un simple carré de coton blanc. Je vais également me servir de mon marqueur effaçable spécial couture. C'est plus pratique qu'une crétailleur parce que ça glisse tout seul sur le tissu, il n'y a pas besoin de forcer ou d'appuyer. Je vais utiliser du fil noir pour que la démonstration soit bien claire, mais évidemment de votre côté, utilisez un fil bien coordonné à votre tissu. Et enfin, je sors ma règle japonaise ultra graduée de partout, super pratique pour reporter les lignes repères. Les repères doivent être tracés sur l'envers du tissu. Je vais donc reporter mes lignes repères sur l'angle que je vais ourler, donc celui-ci. Je vais réaliser un ourlet double rentrée de 3 cm avec donc un premier rempli de 1 cm et un second rempli de 2 cm. Sur chaque bord, je trace donc au crayon effaçable les deux valeurs de rentrée de l'ourlet. Ma première ligne se situe donc à 1 cm du bord et la seconde à 3 cm du bord. Idem pour l'autre côté. Enfin, je vais tracer une troisième ligne repère en diagonale, partant de l'angle du tissu et passant par les points d'intersection des lignes d'ourlet. Au fer, je repasse les deux premiers remplis de 1 cm sur l'envers. Ensuite, on redéplie les remplis, puis on plie le tissu endroit contre endroit sur l'axe de la ligne repère tracée à la diagonale. Pour finir, on vient tracer un petit segment perpendiculaire à la ligne de pliure du tissu. Ce petit segment part de l'intersection des lignes du second rempli et s'arrête à la ligne du premier rempli. Je vais le tracer en rouge pour une meilleure visibilité, mais travaillez toujours avec un crayon effaçable. Je place un épinglage avant d'aller coudre ce petit segment tracé en rouge. Maintenant, je pique en suivant bien mon tracé rouge. J'arrête ma couture pile sur la ligne repère du premier rempli. Je coupe la pointe parallèlement à ma piqûre. Puis, je dégarnis l'angle. Retournez sur l'envers et reformez bien l'angle à l'aide d'une équerre ou d'un objet avec un bout pointu. Repassez pour bien aplanir le tout et épingler les deux ourlets sur chacun des bords. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre l'ourlet sur l'envers avec une piqûre nervure à 1 mm du bord. À l'angle, je plante mon aiguille, je soulève mon pied de biche, je tourne à 90 degrés et je reprends ma couture.
Et voici un angle nickel sur l'envers comme sur l'endroit et sans surépaisseur de tissu. Je vous invite bien sûr à parcourir la chaîne pour visionner d'autres tutos couture et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être informé des prochaines publications. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces couture. Bye bye!